Salam alaikum. Les stagiaires de l'école ici, les infirmiers et les infirmières. Donc aujourd'hui, Inch'Allah, غادي نديرو une séance de l'informatique. Séance, bien sûr, pour la mise en forme d'un document sous Microsoft Word. Voilà, donc comme vous voyez, j'ai un document Word et on veut faire la mise en forme de ce document. Voilà, donc on a saisi le texte et on va voir, bien sûr, les questions, bien le travail à faire pour mettre en forme ce document. Voilà, donc comme vous voyez ici, la première, donc, exécuter les tâches suivantes. La première question, c'est corriger les fautes de frappe, grammaire et orthographe. Ok. Alors, كيفاش ممكن corriger les fautes de grammaire et d'orthographe. Bien sûr, مثل نكون كندير لا سيزي ممكن ندير دي fautes de grammaire et d'orthographe. دونك انا بالنسبه لي انا في لو تكست خليت هنا voilà des fautes de grammaire et d'orthographe exprès et on va voir comment corriger ces fautes et de grammaire et d'orthographe. Donc les fautes en général, les fautes de grammaire sont soulignées avec la couleur verte. Voilà un exemple ici, là, faute grammaire, appelée faute de grammaire. Pour les fautes d'orthographe, en général, Microsoft Word souligne ces fautes en rouge. Voilà un exemple, connaissance. Donc, faute d'orthographe. Comment? Faute d'orthographe. Alors, pour corriger ces fautes, c'est simple. Il suffit tout simplement de faire bouton droit sur le mot incorrect pour afficher un menu, ce qu'on appelle le menu contextuel. Donc, ce menu affiché par le bouton droit. Ici, vous voyez bien sûr le mot correct. Voilà, donc ici, on a deux N à la place de N. Donc, je vais cliquer sur connaissance et Word va corriger automatiquement notre faute d'orthographe. De même, pour corriger les fautes de grammaire, la même chose. Donc ici, on peut opposer l'apprentissage à l'enseignement dans la bit. Normalement, dans le bit. Donc, bouton droit. Pour corriger, voilà, vous voyez, Word me donne le à la place de la. OK. La même chose pour appeler, voilà, l'acteur de l'apprentissage est appelé normalement E accent. Ici, donc, faute, bien sûr, de grammaire, deux E accents. Donc, normalement, je dois mettre seulement E accent. Donc, pour corriger, bouton droit, tout simplement, et choisir le mot correct, appelé. La même chose ici, comment? Normalement, on doit mettre deux M. Voilà. Donc, pour corriger, tout simplement, bouton droit et choisir comment. Donc, vous voyez ici, bien sûr, Word me donne plusieurs, donc, il me propose plusieurs mots. Donc, je vais choisir, bien sûr, le mot que je dois corriger. Donc, ici, on a comment. Voilà. Donc, on a terminé, si vous voulez, la correction des fautes de grammaire et d'orthographe. On passe maintenant à la question numéro 2. Utilisez la fonction rechercher et remplacer afin de remplacer simultanément le mot apprentissage par le mot apprentissage en couleur vert d'eau accentué C5. Alors, شنو مطلوب هنا؟ يعني نستعملوا هذه la fonction rechercher et remplacer, bien sûr, اللي كاينه في الوورد اللي هي très importante, qui me permet de remplacer un mot par un autre. Voilà cet exemple. Je dois remplacer apprentissage par le mot
toujours apprentissage, mais cette fois avec couleur vert d'eau accentuation 5. Alors, comment faire? Donc, c'est simple. Donc, revenons à notre texte. Tout d'abord, je dois sélectionner apprentissage. Voilà. Je sélectionne apprentissage, bouton droit sur la sélection, copier. Et à partir de notre menu accueil, ici à droite, je dois choisir remplacer. Voilà. Donc, je vais rechercher dans le texte le mot apprentissage et je vais le remplacer par le mot apprentissage. Donc, je vais mettre ici coller. Mais, bien sûr, le mot apprentissage avec lequel je vais remplacer le mot apprentissage doit être en couleur vert d'eau accentuation 5. Donc, pour cela, voilà. Donc, vous pouvez ouvrir le menu à partir du bouton plus. Cliquez sur plus. Voilà pour afficher le reste du menu. Et je vais choisir ou sélectionner, si vous voulez, apprentissage par lequel je vais remplacer. Et je vais cliquer sur le bouton format, choisir police. Voilà. Et après, dans couleur de police, je cherche bien sûr couleur vert d'eau. Donc, il suffit tout simplement de poser le pointeur de la souris sur chaque couleur pour afficher la couleur exacte. Donc, ici, on a vert d'eau, accentuation 5. Voilà, comme vous voyez ici, vert d'eau, accentuation 5. Donc, je vais choisir cette couleur et puis je vais valider OK. Et après, pour remplacer tous les mots apprentissage, je dois cliquer sur le mot remplacer tout. Voilà. Donc, il m'a donné le message qu'il a remplacé 12 mots. OK, 12 remplacements. Donc, je dois valider oui. OK. Puis, je ferme, bien sûr, la fenêtre. Donc, comme vous voyez, bien sûr, dans notre texte, tous les mots apprentissage ont été remplacés par le mot apprentissage toujours, mais avec la couleur vert d'eau accentuation 5. Voilà, je passe maintenant à la question numéro 3. Mettez le titre apprentissage en apprentissage dégradé, orange accentuation 6, ambre intérieur et un effet barré. OK? Donc, le titre apprentissage. Je dois sélectionner le titre apprentissage pour le mettre en remplissage dégradé d'orange, accentuation 6, ambre. Donc, je dois mettre un ambre intérieur et un effet barré pour, bien sûr, le titre apprentissage. OK, donc revenons à notre texte pour sélectionner le titre apprentissage. Donc, je vais sélectionner le titre apprentissage et après, donc, vous devez choisir dans, ici, l'effet du texte ou dans les couleurs de remplissage, un dégradé d'orange, voilà, accentuation 6, voilà. Et je dois mettre l'ombre pour le texte. Donc, pour cela, donc, je vais choisir le groupe police et je vais choisir l'effet donc ombre, puis l'effet barré pour le texte et je dois valider après OK. Voilà, donc on voit, bien sûr, donc on a, si vous voulez, on a donné, bien sûr, un apprenti, un couleur, bien sûr, couleur de remplissage, bien trame de fond, pour le texte, un dégradé d'orange, et pour le texte apprentissage, donc on a choisi l'effet ambre et l'effet barré. OK, donc je passe maintenant à la question numéro 4. Voilà, donc comme vous voyez ici, donc, une mise en forme de police. Donc, il y a deux sortes, si vous voulez, de mise en forme pour Microsoft Word. Donc, on commence toujours par la mise en forme du police ou bien des caractères, et après, on passe à la mise en forme
des paragraphes. Donc, ce tableau, bien sûr, va nous aider, si vous voulez, à mettre en forme les caractères et les polices, bien sûr, de titre, sous-titre et pour le reste du texte. Donc, on nous demande tout d'abord pour le titre. Pour le titre, de mettre police Verdana, donc sorte de police ou bien sorte d'écriture, si vous voulez, Verdana, et style gras, la taille 28, couleur rouge, couleur de police rouge, soulignement simple, couleur de soulignement vert et l'espacement des caractères étendu de 1,5 points. OK, donc Verdana comme police, style gras, taille 28, couleur rouge, soulignement simple et couleur de soulignement vert. Donc pour le titre, donc je dois bien sûr sélectionner toujours le titre. Et après, dans police, ici, dans police, je vais choisir police Verdana. Donc, je sélectionne, je tape tout simplement la lettre V pour chercher directement les polices qui commencent par la lettre V. Donc, ici, on a Verdana. Voilà le style de police gras, puis choisir la taille 28. Voilà. Voilà, normalement, on doit ici désactiver, si vous voulez, l'effet ombre et barré pour le titre. Et on va choisir, si vous voulez, la couleur de police rouge et soulignement simple, puis couleur de soulignement vert. Voilà, le vert clair, le vert. C'est bien. Puis je valide. OK. Voilà, donc bien sûr, notre titre a changé de forme. Donc on a ici, comme vous voyez, le titre qui est affiché donc, dans la taille 28 avec couleur rouge, soulignement vert. Voilà. Et bien sûr, le style gras. Et après, on nous demande toujours pour le titre de mettre un espacement de caractères étendu de 1,5 points. Espacement de caractères, c'est-à-dire l'espace entre, si vous voulez, les caractères. Donc, soit je vais, si vous voulez, étendu cet espace, ou l'inverse, je peux condenser, si vous voulez, l'affichage des caractères ou bien l'espace entre les caractères. Donc, pour mettre, si vous voulez, l'espacement étendu de 1,5 points, voilà, donc je cherche toujours le titre pour sélectionner. Donc, je sélectionne notre titre et après, dans le menu police, voilà, je vais choisir cette fois l'onglet paramètres avancés. Et ici, on trouve bien sûr espacement. En général, espacement, il est mis sous normal. Je dois choisir étendu ou condensé. Donc, on me demande de choisir étendu. Espacement étendu de 5 points. Donc, 1,5, voilà, 5, 1,5, pardon, 1,5 points. 1,5 points. Voilà. Puis, voilà, donc, comme vous voyez, bien sûr, l'espace entre les caractères. Voilà, on a ajouté de l'espace entre les caractères. Puis, je dois valider, bien sûr, OK. Voilà, donc je passe maintenant à la mise en forme de sous-titres. Alors, le sous-titre, on nous demande de mettre police Georgia, style gras, taille 20, couleur de police vert clair et soulignement double, puis couleur de soulignement rouge. Donc, Georgia pour la police, style gras, taille 20 et couleur de police vert clair, soulignement double et couleur de soulignement rouge. OK. Donc, je passe maintenant au texte pour sélectionner.
Donc, je sélectionne le sous-titre, définition de l'apprentissage. Puis, toujours dans le groupe police, donc je vais ouvrir ici le groupe police. Voilà. Je reviens bien sûr à l'onglet police, style et attributs. Et je vais choisir la taille, tout d'abord, la taille 20. Voilà. Police Georgia. Donc, je vais choisir Georgia. Donc, je tape G pour chercher directement. Voilà. Alors, Georgia. Police ici, Georgia. Oui. Voilà, donc, Georgia comme police. Et après, le style gras et couleur de police vert, soulignement double et couleur de soulignement rouge. Et après, valider. OK. Voilà, donc, bien sûr, notre sous-titre, bien sûr, a changé, voilà, de forme. Très bien. On passe maintenant, pour terminer toujours la mise en forme de police de notre texte. Alors, on nous demande ici, pour le reste du texte, mettre police Times New Roman, style italique, taille 14 et police, la couleur de police automatique. Donc, couleur automatique, en général, c'est la couleur noire. Donc, Times New Roman, en général, c'est, si vous voulez, c'est le style de police, bien sûr, qui existe par défaut pour Microsoft Word. OK. Donc, je dois sélectionner tout le texte, le reste du texte, voilà, pour mettre police Times New Roman, style italique, la taille 14 et couleur de police automatique. OK. Donc, je sélectionne le reste du texte, voilà. Et après, toujours dans le groupe police, je vais choisir ici, donc Times New Roman, comme vous voyez bien sûr, c'est le police, bien sûr, utilisé par défaut par Microsoft Word. Et ici, je vais choisir style de police italique, la taille 14, voilà. Et couleur de police, on a demandé, bien sûr, de faire automatique. Donc, comme vous voyez ici, automatique qui correspond à la couleur noire. Et puis, je dois valider, bien sûr. OK. Voilà, donc, la mise en forme de police pour notre texte est terminée. On passe maintenant au deuxième tableau. Voilà, où on va, si vous voulez, mettre en forme les paragraphes de notre document. OK. Donc, tout d'abord, on nous demande pour le titre de mettre un alignement centré. Donc, je dois centrer le titre. Et interligne ou bien l'espace entre les lignes de 1,5 et l'espacement avant et après 18 points. Donc, espacement avant, c'est-à-dire c'est l'espace qui existe en haut du paragraphe. Et l'espacement après, c'est l'espace qui existe en bas du paragraphe. Alors, 18 points en général, si vous voulez, donc chaque 6 points correspond à une ligne. Donc, 18 points en général, donc c'est 6 fois 3, donc ça donne 18 points. Donc, c'est à peu près 3 lignes, l'équivalent de 3 lignes en haut du paragraphe et 3 lignes en bas du paragraphe. Voilà, donc ça, on va l'appliquer, si vous voulez, pour le titre. OK. Donc, je vais choisir, bien sûr, le titre. Je dois sélectionner le titre, apprentissage. Et ici, donc, je dois travailler dans le groupe paragraphe. Donc, on a travaillé dans les questions précédentes par les commandes, si vous voulez, du groupe police. Maintenant, on va utiliser les commandes de groupe paragraphe. Donc, toujours ici, vous pouvez ouvrir, bien sûr, la fenêtre paragraphe. Voilà. Alors, donc, on nous demande tout d'abord un alignement centré. Donc, les types d'alignement qu'on a, c'est gauche, centré, droite, bien justifié. Donc, on nous demande de choisir centré pour le titre. Et après, pour l'interligne, donc ici,
l'interligne simple. Donc, je dois choisir interligne équivalent à multiple, bien sûr, équivalent à 1,5. Et ici, pour l'espacement avant et après, donc on nous demande de mettre 18 points, bien sûr, comme espacement avant et 18 points comme espacement après. Donc, je vais cliquer ici pour choisir, donc 6, 12, 18. Voilà, la même chose pour l'espacement après 18 points. Et après, valider, OK. Voilà, donc vous voyez bien sûr notre titre, maintenant, est centré, bien sûr, et en bas dans notre titre, on a 18 points, et en haut, bien sûr, dans notre titre, on a 18 points. OK, maintenant on passe à la mise en forme de ce titre, paragraphe de ce titre. Donc, alignement centré, donc je dois mettre alignement gauche, interligne 1,5 et l'espacement avant 12 points et après 12 points. Donc, je dois sélectionner ce titre, définition de l'apprentissage, puis dans le menu paragraphe, choisir, bien sûr, l'interligne 1,5, espacement avant 12 points, l'espacement après 12 points, voilà, et l'alignement gauche. OK. Puis valider. OK. On passe maintenant à la mise en forme du reste du texte, donc les paragraphes du reste du texte. Je dois justifier les paragraphes et pour le retrait de la première ligne, je dois mettre positif 1 cm. C'est-à-dire quoi justifier? Donc justifier, c'est-à-dire, donc on va justifier le paragraphe ici. Donc les lignes auront la même longueur à gauche et à droite. Voilà, donc ici, voilà, notre paragraphe n'est pas justifié à droite. OK. Et on va mettre un retrait de la première ligne positif de 1 cm. C'est-à-dire que la première ligne, devant la première ligne de chaque paragraphe, on doit laisser ici, si vous voulez, 1 cm devant la première ligne de chaque paragraphe. OK? Donc, pour cela, donc je sélectionne tous les paragraphes du texte et après, dans le menu paragraphe, je vais choisir ici dans alignement justifié et puis, bien sûr, pour le retrait de la première ligne, ici, choisir première ligne, c'est-à-dire positif, suspendu, c'est-à-dire négatif. Donc, première ligne positive, c'est première ligne, et première ligne suspendue, c'est-à-dire retrait négatif. Donc, je vais choisir première ligne, c'est-à-dire un retrait de la première ligne positive de 1 cm. Puis valider, OK. Voilà, donc, comme vous voyez, bien sûr, premier paragraphe, donc on a laissé ici 1 cm devant la première ligne. Ici, donc, puisque les théories de l'apprentissage paragraphe, donc on a laissé ici 1 cm. La même chose pour paragraphe 3. Comment l'apprentissage se produit-il? Toujours, on a laissé ici 1 cm. Donc, si vous voulez, pour afficher les paragraphes qu'on a dans notre texte, il suffit tout simplement de cliquer ici sur l'icône afficher tout. Voilà, ici. Et voilà, donc comme ça, je peux voir, si vous voulez, les limites de mes paragraphes. Voilà donc la limite de ma première paragraphe, ici deuxième paragraphe, troisième, quatrième, cinquième, sixième et septième paragraphe. Comme ça,
donc on peut connaître, si vous voulez, les limites des paragraphes sous Microsoft Word. Après, donc, vous pouvez toujours désactiver ce bouton, voilà, pour ne pas afficher, voilà, ces symboles. OK, donc on a maintenant terminé, si vous voulez, la mise en forme de notre texte, la mise en forme, bien sûr, des paragraphes de notre texte. On passe maintenant à la question numéro 10. Mettez en deux colonnes le premier paragraphe. Mettez en deux colonnes le premier paragraphe. OK. Donc, je dois sélectionner tout d'abord notre premier paragraphe. Donc, la limite, on a dit bien sûr la limite pour notre premier paragraphe ici. Termine ici, se termine dans l'acteur de l'enseignement étant l'enseignant. OK. Donc, j'ai sélectionné ma première paragraphe et on me demande de mettre ce paragraphe en deux colonnes. Affichage se forme de deux colonnes, comme les journaux. Donc, l'exemple des journaux. Donc, voilà, on a toujours, donc on utilise dans les journaux l'affichage sous forme de colonnes. Donc, pour mettre notre paragraphe sous forme de deux colonnes, donc je dois choisir le menu mise en page et après ici, donc je vois l'icône colonne et je dois choisir ici deux, c'est-à-dire mettre ce paragraphe dans deux colonnes. Voilà. Donc, comme vous voyez, bien sûr, Microsoft Word va exécuter l'ordre et il va mettre, bien sûr, le paragraphe sélectionné sous forme de deux colonnes, bien sûr, avec une ligne séparatrice des paragraphes. OK. Je passe maintenant à la question numéro 11. Mettez en trois colonnes le premier paragraphe avec ligne séparatrice. Donc, je vais donc changer, si vous voulez, l'affichage toujours de la première paragraphe, mais cette fois dans trois colonnes, avec affichage, bien sûr, toujours des lignes séparatrices. Alors, pour cela, toujours, on a dit, on doit sélectionner notre premier paragraphe et après, toujours dans le menu mise en page, choisir, voilà, autre colonne. Donc ici, dans autre colonne, vous pouvez choisir le nombre de colonnes que vous voulez. Donc, je vais choisir 3 colonnes et je dois cocher ici ligne séparatrice pour séparer les colonnes. Et après, donc, je dois valider, bien sûr, bouton OK. Voilà, donc comme vous voyez, bien sûr, Word a exécuté l'ordre et il a mis, bien sûr, notre paragraphe dans 3 colonnes avec affichage, bien sûr, des lignes séparatrices. Passe maintenant à la question numéro 12. Ajoutez au document un filigrane personnalisé contenant le texte Formation Word 2010. Choisissez la police Arial et la taille 80. OK, donc filigrane, donc c'est un texte qui s'affiche, si vous voulez, en arrière-plan de notre document. Qu'est-ce que je dois afficher comme filigrane? Je dois afficher, bien sûr, Formation Word 2010. Donc, je vais mettre ici copier ce texte. Donc, ce texte Formation Word 2010 doit être affiché avec la police Arial et la taille 80. OK. Donc, pour insérer ce qu'on appelle le filigrane, toujours dans le menu Mise en page, ici, choisir filigrane. Voilà, donc on nous propose plusieurs types et exemples de filigrane. Mais moi, donc, je vais choisir filigrane personnalisé. Voilà, donc dans cette fenêtre, je peux personnaliser le filigrane. Donc, on a plusieurs choix ici. Pas de filigrane, c'est-à-dire on n'a pas de filigrane affiché dans notre texte. Ou bien je peux mettre image en filigrane. Donc, je peux sélectionner une image pour la mettre en filigrane. Ou bien, je vais choisir texte en filigrane. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on nous demande ici dans la question, c'est de mettre le texte. Voilà, je remplace bien sûr bruyant par le texte demandé
le texte. Donc, je dois coller ici, formation Word 2010. Et je dois choisir la police, bien sûr, Arial. Donc, on nous demande la police Arial. Donc, je vais mettre, bien sûr, A pour me basculer directement vers les polices. Voilà, donc Arial. Je cherche, voilà, Arial. Et la taille 80. Donc, la taille de police 80. Voilà. Et après, bien sûr, vous devez valider par le bouton OK. Alors, quand vous voyez ici, bien sûr, un texte ici qui s'affiche, bien sûr, en diagonale, formation Word 2010. Donc, c'est ce qu'on appelle le filigrane. En général, ce filigrane est utilisé pour protéger vos documents personnels. Donc, vous pouvez taper, par exemple, votre nom, ou bien taper, par exemple, le nom de votre société, ou bien le nom de votre école, ici, pour protéger, bien sûr, vos documents personnels contre l'impression. Voilà. Donc, après, on passe à la question numéro 13. Insérer l'image élève.jpg après le titre apprentissage. Okay, on nous demande d'insérer une image. Cette image est nommée élève avec l'extension .jpg. Voilà donc, je dois chercher cette image sur mon ordinateur. Voilà, donc, je vais mettre tout d'abord le curseur après le titre. Voilà. Et je cherche mon image dans le menu accueil, bien dans le menu insertion, pardon, choisir l'icône insérer une image à partir d'un fichier. Voilà. On nous demande bien sûr l'emplacement de notre image. Donc, je vais chercher bien sûr sur mon bureau. Voilà l'image dans un dossier jour 2. Voilà, ici, on a l'image élève.jpg. Puis choisir insérer. Voilà, donc j'ai inséré, bien sûr, si vous voulez, l'image élève.jpg. Je passe maintenant à la question numéro 14. Faire pivoter de 40 degrés l'image élève.jpg. Donc, faire pivoter, c'est-à-dire je dois mettre une rotation de 40 degrés, bien sûr, de mon image élève.jpg. Alors, pour réaliser cette rotation exactement sur 40 degrés, je dois tout d'abord sélectionner mon image. Alors, pour sélectionner l'image, il suffit tout simplement de cliquer sur l'image. Une fois on clique sur l'image, vous voyez ici, bien sûr, dans les menus, l'ajout d'un menu nommé Outils image format. Alors, si je clique, bien sûr, à l'extrémité, bien dans un endroit vide, voilà, si je désélectionne bien sûr l'image, voilà, le menu disparaît. Le menu, bien sûr, Outils format image disparaît. Donc, cette menu, bien sûr, est affiché seulement si on sélectionne une image. Voilà, vous voyez, une fois je clique sur l'image, voilà, l'affichage du menu Outils image s'affiche ici. Ici, dans ce menu, si vous voulez, vous trouvez bien sûr toutes les commandes qui vous permettent, bien sûr, de mettre en forme votre image. OK. Alors, on nous demande de faire une rotation de 40 degrés de cette image. Donc, pour cela, choisir ici rotation. Voilà. Et après, autre option de rotation. Et ici, bien sûr, vous pouvez faire pivoter votre image de 40 degrés. Puis valider. OK. Voilà. Donc, comme vous voyez, bien sûr, notre image voilà, est pivotée de 40 degrés.
Je passe maintenant à la question suivante. La question numéro 15. Modifier les options d'habillage de l'image afin d'appliquer un habillage derrière le texte. OK. Donc, je dois, si vous voulez, changer l'habillage de l'image pour mettre cette image en arrière de texte, c'est-à-dire, voilà, en arrière-plan du texte. Voilà, pour cela, cliquez sur votre image, toujours pour afficher le menu Outils Images, cliquez sur Format. Ici, vous voyez bien sûr renvoyer à la ligne automatiquement, ou bien si vous voulez, on peut faire la modification de l'habillage du texte autour de l'objet sélectionné. OK. Choisir ici, derrière le texte, c'est-à-dire notre image sera affichée derrière le texte. Voilà, donc on a changé l'habillage, bien sûr, de notre image pour l'afficher en arrière-plan. Voilà. Après, on passe maintenant à la question numéro 16. Insérer l'image R mémorisation.jpg à la fin du document, de sorte qu'elle remplace le texte inséré d'une image ici. Donc, je cherche dans le texte, insérer une image ici. Voilà. Donc, ici, je dois insérer l'image nommée, comme vous voyez, mémorisation, R mémorisation.jpg. OK. Donc, de même façon, donc, je vais effacer le texte, insérer une image ici. Je laisse bien sûr mon curseur dans cet emplacement et je vais choisir dans le menu Insertion, toujours insérer une image à partir d'un fichier et voilà mon image R mémorisation.jpg. Puis je dois choisir bien sûr le bouton Insérer. Voilà, donc l'image R mémorisation a été insérée. Donc, je peux, par exemple, ici, je peux centrer cette image. Voilà pour le texte. Après, je passe à la question suivante. C'est la question numéro 17. Voyons la question. Limiter l'utilisation des fichiers sans définir de mot de passe, de sorte que les utilisateurs puissent seulement ajouter des documents, des commentaires au document. Alors, on me demande de limiter l'utilisation des fichiers, autrement dit, de protéger le fichier. Protéger le fichier, c'est-à-dire le mettre en lecture seule, c'est-à-dire je ne vais pas laisser le droit de modification pour mon fichier pour les utilisateurs, mais on nous demande de laisser seulement la possibilité d'ajouter un commentaire au document. Et bien sûr, pour limiter l'utilisation de votre fichier ou bien pour le protéger, donc vous devez mettre normalement un mot de passe ou laisser ça sans mot de passe. À mon avis, c'est mieux d'utiliser un mot de passe pour protéger votre document. Donc, on va voir comment, voilà, insérer un commentaire. Insérer un commentaire. Normalement, le droit pour insérer un commentaire, par exemple ici, je veux insérer un commentaire. Donc, je vais choisir dans le menu Révision, Nouveau commentaire. Et il me donne ici, bien sûr, la possibilité d'ajouter un commentaire. Par exemple, école. Voilà. Et pour supprimer, bien sûr, ce commentaire, donc, il suffit tout simplement de cliquer sur supprimer à partir du menu Révision. Et voilà, le commentaire est supprimé. Donc, dans la question, on nous demande de protéger le document et laisser, si vous voulez, l'utilisateur puisse ajouter des commentaires. Donc, je vais laisser le droit
d'ajout de commentaires. Mais pour les autres types de modifications, donc je vais limiter ou bien protéger mon document. Alors, comment faire? Alors, tout d'abord, voilà, dans mon texte, donc je vais choisir le menu révision. Et à droite ici, vous voyez le bouton restreindre la modification. Restreindre la modification. Cliquez sur ce bouton et à droite, vous voyez l'affichage ici d'un menu, voilà, pour choisir une option de protection. Donc, je vais choisir le choix numéro 2, restriction de modification. Et je vais cocher autoriser uniquement ce type de modification dans le document. Je vais laisser quoi? Donc, je vais faire un choix ici. Seulement, je laisse seulement la possibilité de commentaires. Voilà, comme vous voyez ici. Donc, j'autorise uniquement les commentaires. Et bien sûr, toutes les autres modifications vont être désactivées. Et après, je dois cliquer sur le bouton pour activer la protection. Une fois que je clique sur le bouton activer la protection, on me demande de protéger le document avec un mot de passe. Donc, si vous voulez mettre un mot de passe, vous pouvez mettre un mot de passe ici et bien sûr retaper le mot de passe ici. Sinon, vous tapez directement, vous cliquez sur OK. Donc, pour moi, donc, je vais mettre par exemple un mot de passe. Je vais mettre par exemple ici un mot de passe et je vais retaper ce mot de passe dans le deuxième zone de texte et après valider OK. Alors, vérification. Est-ce qu'on peut mettre, voilà, donc je sélectionne un texte, est-ce qu'on peut mettre en gras? Je peux modifier la taille? Non. Vous voyez, tout est grisé. Donc, je ne peux rien faire pour mon document. Il est totalement, voilà, comme vous voyez, donc je clique, il est totalement verrouillé. Alors, mais est-ce que je peux ajouter un commentaire? Donc, voyons, dans le menu révision, nouveau commentaire, vous voyez, donc, toujours, on a voilà, le bouton nouveau commentaire qui est toujours actif. Je clique, voilà. Donc, vous pouvez voir que je peux ajouter un commentaire, mais je ne peux pas faire les autres modifications. OK? Voilà. Donc, je peux mettre un commentaire seulement. Donc, on a protégé notre document, bien sûr, contre l'écriture et la modification. Alors, comment débloquer ou bien déprotéger, si vous voulez, votre document? Pour cela, il suffit tout simplement de cliquer sur, toujours dans le menu révision, sur restreindre la modification, mais cette fois, vous devez cliquer sur le bouton désactiver la protection. Une fois que je clique sur ce bouton, vous voyez, donc, Microsoft Word me demande de taper le mot de passe. Donc, si j'ai le mot de passe, je peux désactiver cette protection. Si je n'ai pas le mot de passe, alors ce document sera totalement verrouillé contre la modification. Moi, donc je vais mettre le mot de passe qu'on a mis, bien sûr, tout à l'heure, puis je vais valider OK. Voilà, donc comme vous voyez maintenant, dans le menu accueil, voilà, tous les boutons maintenant sont activés, c'est-à-dire voilà, que j'ai désactivé la protection de mon document. Voilà, donc je peux même voilà, supprimer voilà, le commentaire. Et on passe à la question suivante. La dernière question, c'est question 18. Créer un lien hypertexte pointant vers l'adresse web www.maine.gov.ma. À partir du texte, cliquez ici, situé à la fin du document. Donc, on nous demande d'insérer un lien hypertexte qui pointe vers un site bien sûr, de notre ministère d'éducation nationale, www.maine.gov.ma. Donc, je vais copier, bien sûr, ce lien. Copier. Voilà. Et je dois, bien sûr, faire une relation avec le texte
cliquez ici qui existe situé à la fin du document et bien sûr l'adresse web du site www.men.gov.ma. Comment faire? Donc, dans mon texte, comme vous voyez ici en bas, j'ai cliqué ici. Donc, je sélectionne le texte, cliquez ici, et bien sûr, dans le menu Insertion, choisir Lien hypertexte. Cliquez sur Lien hypertexte. Ici, vous voyez bien sûr qu'on nous demande de taper l'adresse d'un site web. Donc, je vais coller l'adresse du site web www.men.gov.ma et valider. OK? Voilà, donc, comme vous voyez, bien sûr, voilà, une fois je pose le pointeur de la souris sur le texte, cliquez ici, on a l'affichage d'un lien, bien sûr, d'un lien d'un site pour un site web. Et on me demande ici de faire un clic pour suivre le lien avec le bouton contrôle de votre clavier. Donc, pour suivre ce lien, cliquez tout simplement sur contrôle plus bien sûr un clic sur le texte, cliquez ici. Voilà donc, contrôle, voilà, et voilà. Je me déplace bien sûr vers le site web, bien sûr, demandé. Donc, si vous voulez, on a arrivé à la fin de notre cours. Merci pour votre attention et à la prochaine fois, Inch'Allah.